Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre lecture intuitive pour la vie sentimentale pour le mois d'avril 2023. Et bien évidemment, amis Cancer, il s'agit d'une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je mets tout dans le descriptif sous la vidéo pour pouvoir me contacter pour prendre un rendez-vous. Évidemment, vous regardez pour votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Alors, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos pour avoir plus d'informations. Nous allons commencer cette guidance. Je prends une carte du Tao pour aller regarder un petit peu l'ambiance générale de votre mois d'avril dans le domaine amoureux, voir un peu la température, le pouls, prendre... voilà, voir un petit peu globalement comment, quelle énergie se manifeste pour votre mois d'avril. Allez, cher Cancer. Oula, oups, oups, oups. Alors en fait, ça sera celle-là. Ok, très bien. Eh bien, je prends celle-ci. Alors, il faut que je fasse un petit peu de rangement là. Les cartes ont envie de se présenter. Elles ont envie de se présenter. Ok. Allez, c'est parti. Donc ici, nous avons pour vous la poussée vers le haut. C'est génial, amis Cancer, parce que la poussée vers le haut, il y a quelque chose, vous voyez les champignons qui sortent de terre, il y a quelque chose qui émerge, qui prend naissance, qui pousse en tout cas dans ce mois d'avril, dans le domaine du cœur, et c'est vers le haut. Donc ici, si on vient d'une zone compliquée, difficile, il y a des avancées pour vous, Cancer, dans ce mois d'avril, par rapport à ce que vous vivez dans le domaine sentimental. Cette carte nous parle d'évolution constante, de gain de confiance, d'acceptation de défis, de promotion et de reconnaissance. Et j'ajouterai, parce que ça vient comme ça en canalisation, renaissance. Et c'est chouette parce que le mois d'avril, c'est le printemps, tout renaît, tout pousse. Et là, il y a des belles opportunités d'avancer, cher Cancer, dans ce mois d'avril. C'est génial. Si les choses stagnaient, si vous étiez un peu dans le sentiment d'être oppressé par quelque chose, il y a vraiment une libération, il y a une poussée vers le haut. Quelque chose de très bon. Et peut-être que vous l'attendez depuis longtemps et ça se manifeste en avril. Donc c'est plutôt chouette, cher Cancer. Alors, avec le tarot, je vais prendre, enfin demander, ben voilà, une carte pour vous, pour voir dans quelle énergie vous entrez dans ce mois d'avril. Waouh, 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 waouh. Le roi de bâton. Le roi de bâton, on nous le dit bien ici. Gain de confiance. Le roi de bâton, il est dans la confiance. Confiance en lui, confiance en la vie. Le bâton dans le tarot, c'est l'élément feu. C'est l'élément, c'est la passion. C'est l'action. Ami Cancer. Et c'est un roi dans l'énergie, d'accord? Donc énergie masculine de décision. Peut-être que vous êtes une femme, que vous, si vous regardez cette vidéo ici, voilà, le masculin en vous apparaît, renaît, vous vous appuyez, vous êtes dans cette énergie, dans cet élan passionné de confiance en la vie et en vous-même. Le roi de bâton, en règle générale, prend soin de lui. C'est quelqu'un qui a besoin d'être élégant, qui a besoin de, peut-être que vous êtes dans cette énergie de prendre soin de vous dans ce mois d'avril pour regagner en confiance dans votre potentielle séduction. Donc ici, on nous parle de quelqu'un, de l'énergie de quelqu'un qui va peut-être, par exemple, se remettre à faire un sport. Mais en tout cas, vraiment, on est sûr, je suis confiant ou confiante. J'ai confiance et je saisis la vie et toutes les opportunités de me faire du bien, d'avoir confiance en moi, se présenter et je saisis tout. C'est vraiment une très, très, très belle énergie, vraiment de confiance, grande intuition, grand déploiement, j'ai envie de vous dire, cher Cancer. Et ça, c'est plutôt chouette. Alors, ce à quoi vous aspirez dans votre vie sentimentale pour ce mois d'avril, je demande une carte, s'il vous plaît, pour les aspirations, pour les cancers. Ok, merci. Le 9
de denier. Très belle carte aussi. Le denier dans le tarot, c'est tout ce qui touche à la matière, le concret, la terre. Ça peut parler de financier, de professionnel, mais c'est bien des valeurs concrètes. Et ça parle aussi de valeurs, la valeur que l'on a, les valeurs que l'on nourrit, que l'on chérit dans la vie, et les valeurs que l'on a à propos de soi. Et le 9 de denier, mais vraiment, ça vient en écho avec ce roi de bâton qui a envie de prendre soin de lui, qui a envie de s'occuper de lui. C'est le confort, ma zone de confort, mon confort. Je vais penser à mon confort dans la matière. Je vais peut-être pouvoir mettre des choses en place qui vont vraiment me permettre d'être dans un confort financier, matériel, auquel j'aspire profondément depuis longtemps. Ok, peut-être que certaines et certains d'entre vous ont envie d'acquérir, par exemple, un bien immobilier pour se sentir chez soi, pour pouvoir prendre soin de soi. C'est possible, ami Cancer. En tout cas, ici, ce que vous voulez, c'est être bien dans la matière, votre confort. Et ça passe peut-être par des deniers, par du financier. Peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive dans ce mois d'avril du point de vue financier par rapport à votre situation familiale, personnelle, maritale, qui fait que vous pouvez maintenant penser à vous, à votre confort. C'est possible. Alors, ce qui va vous aider, l'énergie qui vous soutient, pour être déjà quand même dans cette confiance en vous et en la vie, l'énergie qui vous pousse, parce que vous la sentez bien, hein, cette énergie de changement, ce mouvement qui s'amorce là. Alors, ce qui vient aider nos chers cancers, ok, je vais prendre celle-ci. Ok, c'est l'énergie, et c'est très chouette, c'est une lame majeure, c'est l'énergie du fou, le zéro. Celui qui par tout commence ou tout finit. Inversement, c'est le zéro, le point zéro. C'est l'énergie de l'insouciance, c'est la confiance, c'est l'envie de se lancer dans la vie sans penser aux conséquences maintenant. Il y a un poids qui s'allège. Il y a quelque chose qui permet de croire, de regarder loin, de faire des plans, parce qu'ici, on a tous les signes astrologiques, donc vraiment d'imaginer le futur, de le rêver, de le construire. Donc, ce qui vient vous aider, il y a vraiment une poussée, il y a vraiment quelque chose, mais de très concret, qui se manifeste. Ça passe peut-être par du financier ou de l'immobilier, mais en tout cas, ça vient vous aider à reprendre confiance complètement en vous et en la vie. Maintenant, votre défi. Votre défi pour ce mois d'avril, même si honnêtement là, vous avez un jeu magnifique, ami Cancer. Votre défi, ok, une carte pour les défis pour les cancers, s'il vous plaît. Merci. Ok. Ah, il y en a deux. Ok. Eh bien, on va les prendre. On va les prendre. Nous avons la lune, l'âme majeure, et le 8 de coupe. Waouh, 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 waouh. Le défi. Ici, c'est votre signe, d'accord? Le Cancer. La lune nous parle d'émotions. La lune nous parle de choses encore un peu cachées, d'accord? Des choses qui nous inquiètent, qui nous ont peut-être et qui nous posent encore peut-être des inquiétudes, des soucis, des tracas dans ce mois d'avril. Donc, le défi, c'est de les regarder, de les accueillir, hein, d'accord? Ces inquiétudes éventuelles, pour pouvoir reprendre complètement confiance en vous. C'est les regarder, mais savoir que vous êtes porté par une belle énergie. Donc, c'est de ne pas rester plombé dans cette énergie de la lune. Et le défi, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est l'énergie de « je pars ». Les coupes, c'est le relationnel, l'émotionnel, tout ce qui a trait à la vie du cœur. Et ici, on avait 8 coupes. On avait 8 coupes, dans le tarot, il y en a 10. Donc, cette jeune femme, elle tourne le dos à ces 8 coupes. Elle a bu l'eau de ces 8 coupes. Elle a été nourrie par l'amour, par l'affectif, par l'émotionnel. Son cœur a été nourri. Mais aujourd'hui, son cœur ne l'est plus suffisamment. Donc, elle décide de tourner le dos à ces 8 coupes et d'aller chercher les 2 coupes qui restent, qui manquent. Et ça va passer par reprise de confiance en soi
et des choses très concrètes, très matérielles, pour vous aider à reprendre confiance en vous, en la vie, ressentir cette énergie d'avancer qui pousse. C'est ne plus rester dans l'émotionnel, j'ai envie de dire, qui, alors pas négatif, l'émotionnel, c'est pas négatif. Ce que je veux dire, c'est dans les émotions un peu lourdes, les choses qui vous inquiètent. C'est de lâcher la pression, de lâcher prise sur tout ça pour vous aider à aller chercher ce qui vous manque, ce qui manque à votre cœur pour être nourri, ce qui manque à l'amour chez vous pour vous. Peut-être juste de vous-même ou peut-être par rapport à quelqu'un d'autre, soit une personne que vous avez dans le cœur, soit la personne avec qui vous êtes en couple, soit quelqu'un que vous venez de rencontrer si vous êtes célibataire ou que vous allez rencontrer dans ce mois d'avril. Vous adaptez, cher Cancer, en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous, bien sûr, ce que vous savez de votre vie. Donc ici, le défi, pour moi, c'est de tourner le dos à quelque chose ou quelqu'un, peut-être ami Cancer, sortir de ces énergies où vous avez été, j'ai envie de le dire comme ça, pardon, mais presque torturé dans votre cœur, torturé dans votre esprit. Il y a des choses qui vous ont certainement beaucoup tracassé. On vous invite à saisir cet élan que la vie propose avec des choses qui avancent très concrètement, avec cette énergie de lâcher prise et d'aller en confiance aveugle, en quelque chose de beau. Et ce quelque chose de beau passe par la reprise de confiance. D'accord? Alors, on va regarder chez le partenaire. Je le répète, la personne de votre cœur ou le partenaire avec qui vous êtes en couple ou la personne que vous venez de rencontrer. Dans quelle énergie entre ce partenaire dans le mois d'avril? Eh bien, Mazette. Incroyable. Le monde. Magnifique énergie. Une des plus belles cartes du tarot. Le monde. Avec le monde, on parle d'ouverture. On parle de fin de cycle. La boucle ici est bouclée. Et on peut entamer un nouveau cycle. Ici, visiblement, le partenaire ou la partenaire, je dis le parce que c'est plus facile pour moi, mais le ou la partenaire entre dans une énergie, elle est face à vous, il est face à vous, ce partenaire. Et il ressent ce regain de confiance, de légèreté, de lâcher prise, et il se permet, ou elle se permet, d'espérer et d'être dans des énergies vraiment de grande ouverture par rapport à vous. Peut-être qu'il y avait une situation chez vous liée à la matière qui était bloquante, bloquée, et il y a une telle poussée dans ce mois d'avril que ici, waouh, le partenaire se dit waouh, waouh, j'ai envie de le dire comme ça parce que c'est comme ça que je le reçois, cher Cancer. Et ben le partenaire se dit bah ouais, je peux, ça y est, il y a des choses qui bougent chez mon Cancer, il y a des choses qui bougent là chez mon partenaire et moi je peux me permettre d'être dans l'ouverture, dans ça y est, un cycle est en train de se terminer, on va pouvoir ouvrir un autre cycle. Ok. Ce à quoi aspire le ou la partenaire. Waouh! Waouh! Vous savez que vous avez un partenaire là en face. Waouh! Au mois d'avril, attention. Hein. On a le magicien. On a le 1. Vous avez le 0. Ça part de vous. Et ça permet au partenaire d'être dans l'énergie de cette lame majeure du magicien. Le 1, le nouveau commencement, le nouveau chemin. Le début, le commencement ou le recommencement, évidemment, en fonction de ce que vous vivez. Le partenaire, maintenant, il se dit, voilà, on a tout. J'ai tout. Aujourd'hui, dans ma vie, j'ai mon plein potentiel, j'ai tous les éléments qu'il me faut pour entamer ce nouveau cycle. Le partenaire, il aspire à ce nouveau chemin, à ce début, à ce commencement ou ce recommencement. Donc, il y a vraiment... D'ailleurs, c'est rigolo, on dirait Brad Pitt. Ça, c'est la petite aparté. Sur ce tarot, je ne sais pas si la mise au point sera bien. Enfin bon, c'est peut-être quelque chose de mon imagination. Mais bon, ici, on a vraiment
des énergies incroyables chez le partenaire. Hein, j'ai de grands espoirs, de grands rêves, et je sais que maintenant tout est là. Parce que ici, là, chez vous, tout se pose, tout avance. Ok? Alors, ce qui va aider le partenaire, même si on a déjà des énergies, j'ai envie de dire de ouf, chez le partenaire, qu'est-ce qui va aider le partenaire dans cette foi, dans cette croyance? Waouh! Eh bien, le valet de denier. Alors, on est bien sur la matière du concret. Et le valet, c'est pas un roi. Le valet, c'est un jeune enfant. En règle générale, dans le tarot, on parle de l'étudiant, celui qui apprend, d'accord, qui est en formation, en apprentissage. Le valet, ici, c'est nouveau. C'est vraiment le signe de fraîcheur, de début de quelque chose. Le début de quelque chose qui se concrétise, enfin, d'accord? Mais parce que ça se concrétise chez vous. Pardon, excusez-moi. Il y a des choses qui se mettent en place ici dans la matière chez vous. Vous y aspirez et ça se met en place. Vous voyez le bout du tunnel, j'ai envie de vous dire, par rapport à la matière. Et chez le partenaire, du coup, ce qui l'aide, c'est de voir qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place dans la matière. OK? Alors, le défi pour ce partenaire. Parce que, ok, il y a des choses qui se mettent en place. Alors ici, c'est le partenaire, il voit, mais ça lui semble un peu, c'est le début, hein, ça lui semble un peu timide, ça lui semble, c'est pas, voilà, c'est des pas, oui, mais c'est un petit peu, le valet, c'est timide, c'est nouveau, c'est tout frais, c'est la jeunesse, hein, ok, c'est l'immaturité. Donc, il y a quelque chose de tout nouveau dans la matière. Le défi pour le partenaire. Le défi, waouh, c'est encore du denier, mais quel beau denier puisque c'est l'as. L'as de denier. Le défi du partenaire, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment d'y croire dans la matière. L'as, c'est un as, donc c'est puissant. Encore une fois, c'est du 1. Il y a beaucoup de renouveau, de nouveaux départs, de nouveaux chemins chez le partenaire ici. Ça fait très certainement écho, évidemment, aussi chez vous. Hein. Ces énergies-là qui poussent, qui portent le partenaire. Donc l'as nous parle de nouveaux chemins, de début, de commencement. L'as de denier nous parle de succès, de triomphe, de réussite, d'abondance dans la matière, ok? D'abondance, alors financièrement, voilà. Mais dans la matière, pour votre relation, il y a des choses qui arrivent vite, qui se placent vite en avril. Comme si des décisions se prenaient ou étaient sur le point de se prendre par rapport à la matière, au concret. Ça peut très bien vraiment nous parler d'un achat immobilier pour vivre à deux. Où est-ce qu'on vit ensemble, si on a chacun déjà un chez-soi. Ici, triomphe, réussite. Donc le défi du partenaire, c'est de voir que même si c'est timide, c'est déjà un début. Et que ce début, c'est pour aller vers ça, vers le total accomplissement, la totale réussite de prise de décision dans la matière. On n'est pas sur des « et si à l'avenir je pouvais faire comme ça, et si, et si ». Non, là on est sur du concret, du bien réel. Donc le défi pour ce partenaire, c'est de croire que les choses vont pouvoir se placer dans la matière, ok? Et qu'elles vont se placer dans la matière. Évolution. Et évolution, waouh, c'est un mois d'avril incroyable à mi-cancer. As de bâton. Je vous le disais en début de guidance, le bâton, le feu, l'énergie, l'action, la passion. L'as de bâton, j'adore. C'est une de mes plus belles cartes. Enfin, c'est une de mes cartes préférées dans le tarot parce que c'est un as, d'accord, début, énergie puissante, de début, vraiment, il y a vraiment, vous démarrez quelque chose de nouveau en avril dans votre relation amoureuse, que ce soit avec quelqu'un dans votre cœur, que ce soit avec votre partenaire ou quelqu'un que vous venez de rencontrer ou vous allez rencontrer, ça va aller, c'est fort. Et le bâton ici, l'as de bâton nous parle de ce feu intérieur, cette flamme que l'on a toutes et tous à l'intérieur de nous, qui potentiellement, cher ami cancer, chez vous, c'était peut-être un petit peu amenuisé depuis un certain temps, puisqu'ici on a bien ce regain de confiance. Vraiment, c'est presque une nécessité que de penser à vous, à votre bien-être,
physique, moral et dans la matière. Donc ici, on a vraiment ce feu intérieur qui nourrit et qui est là et qui flambe dans ce mois d'avril. Et dans l'évolution, ça nous parle bien d'une... Alors, pas un retour de flamme, mais il y a tellement quelque chose qui pousse, qui avance, que vraiment, il y a quelque chose du domaine de... ça reprend vie. Ça reprend vie, tous les espoirs sont permis, on y croit. On y croit. Et c'est très beau, cher Cancer. J'ai l'impression que vous sortez vraiment d'une zone où les choses ont peut-être stagné, où vous avez peut-être été oppressé auparavant. Et là, dans ce mois d'avril, tout est permis, quoi. Tout est permis parce que ça avance. Alors, il y a une petite carte de l'oracle, du petit oracle messager qui vient de se présenter. Je vais vous la lire parce qu'elle se présente à l'envers sur l'écran. C'est la carte la tolérance. Et cette petite phrase nous dit, cher Cancer, sois plus tolérant ou tolérante envers toi-même, ainsi qu'envers ceux qui t'entourent. Ok, mais tolérant envers soi-même, évidemment, avant toute chose, cher Cancer, pour vous occuper de vous, pour regagner en confiance, occupez-vous de votre bien-être physique, moral, psychique, sentimental. Des choses avancent. Vous pouvez de nouveau croire en la vie et que la roue tourne enfin pour vous. Et en face, vous avez un ou une partenaire. Waouh! Mais waouh! Quelle énergie! Quelle détermination aussi, j'ai envie de vous dire, chez ce partenaire ou cette partenaire. C'est très beau, c'est très puissant, c'est très beau. Vous en prenez conscience et vous retrouvez votre flamme. Voilà, cher Cancer, pour votre mois d'avril 2023. J'espère que cette guidance vous sera utile et évidemment, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, cher Cancer, de vous, de celles et ceux que vous aimez, mais de vous avant toute chose ce mois-ci. Et je vous dis à très vite pour une autre guidance. Prenez soin de vous, je vous aime, je vous embrasse. À bientôt.